Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des landing pages qui convertissent étape par étape. Je vais vous montrer exactement le process que j'utilise pour tous mes clients pour pouvoir créer des landing pages qui maximisent leur taux de conversion, peu importe le type de campagne qu'ils lancent, que ce soit des campagnes sur Google AdWords, des campagnes sur YouTube Ads, des campagnes sur Facebook Ads, l'influence marketing, bref, peu importe les campagnes, ce type de page va convertir et je vous montre comment. Salut, je m'appelle Lionel Tunato, je suis consultant et formateur en marketing digital spécialisé sur les solutions Google. Et quand j'entends solutions Google, c'est notamment Google AdWords, YouTube Ads, tout ce qui est Google Analytics et aussi le SEO. Donc dans cette vidéo, on va voir deux principales parties. La première, ça va être justement 5 astuces qui vont vous permettre d'optimiser les taux de conversion de vos landing pages et que vous allez voir sont complètement bêtes, mais les gens n'y pensent pas forcément. Et enfin, dans la deuxième partie, là, on va vraiment attaquer une partie un peu plus technique. Je vais filmer mon écran et je vais vous montrer de A à Z comment construire une landing page qui convertit, comment l'intégrer directement sur votre site internet et comment ensuite relier cette landing page à votre solution emailing pour pouvoir faire le follow-up mail. Voilà, le programme est assez chargé, on commence tout de suite. Alors, première astuce, proposer une offre irrésistible. Alors, en gros, il y a beaucoup de marketeurs qui vous sortiront ce conseil-là et je vous assure, d'expérience, il n'y a rien de plus efficace. En fait, partez du principe qu'il n'y a pas beaucoup d'achats compulsifs. C'est très rare que quelqu'un découvre le produit et la minute d'après qu'il l'achète. D'accord? Donc, il va d'abord falloir prouver que votre produit est le meilleur et le rassurer. Donc, pour ça, quoi de mieux que de donner une offre irrésistible, ce qu'on appelle aussi un tripwire, c'est-à-dire un contenu à forte valeur ajoutée. Donc, ça peut être par exemple 14 jours d'essai, ça peut être par exemple un e-book, ça peut être par exemple un webinaire, ça peut être une vidéo bonus. Bref, quelque chose qui montrera à quel point votre produit répond aux besoins de consommateurs. Et si vous arrivez à donner ça, croyez-moi, vous allez avoir un très bon taux de conversion et surtout, vous allez pouvoir récolter une adresse mail ou en tout cas un cookie. Et grâce à cette adresse mail ou grâce à ce cookie-là, vous allez pouvoir soit faire un follow-up mail, soit faire ce qu'on appelle du remarketing et c'est là où justement vous allez convertir votre internaute. Donc, vous avez bien compris, première chose, proposer une offre irrésistible. C'est mon conseil Lionel Tunato, vous allez voir, ça marche super bien. Deuxième conseil, et ça a l'air tout bête comme ça, c'est enlever votre menu de navigation. Alors vous allez vous dire, mais c'est rare, enfin comment ça? Sur peu de sites, finalement, on trouve des pages qui n'ont pas de menu de navigation. Eh bien, détrompez-vous, la majorité des marketeurs utilisent cette pratique pour leur page de vente. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en enlevant le menu de navigation, vous ne proposez que deux alternatives. Soit l'internaute converti, soit l'internaute part de votre page. Est-ce que vous imaginez la puissance de cette technique-là? C'est-à-dire qu'en gros, moins vous proposez d'alternatives à internaute, plus il va se focaliser sur votre produit, il va se dire bon bah ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Donc là encore, vous allez pouvoir maximiser votre taux de conversion et c'est quelque chose d'assez simple à faire au final. Troisième point, il va falloir maintenant penser à des éléments de réassurance. Alors, quand vous allez acheter un produit, essayez vraiment de vous mettre à la place de l'internaute. Quand vous achetez un produit, vous arrivez, donc il y a une très bonne description, le visuel est terrible, etc. Mais vous dites ok, tout a l'air bien, mais est-ce que c'est vraiment garanti que ce produit répond vraiment à mon besoin? Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord aller chercher des avis avant de passer à l'achat. Vous allez voir derrière si il n'y a pas de problème de livraison, si au final le produit est conforme en vrai, conforme à l'image. Vous allez voir finalement si ce n'est pas une arnaque. Et une fois que vous êtes rassuré, c'est à ce moment-là que vous allez passer à l'achat. Et il faut vraiment que vous ayez la même philosophie avec votre landing page. Vous allez directement être proactif et mettre sur la landing page des éléments de réassurance. Après, tout dépend de votre business, mais vous allez pouvoir par exemple mettre des témoignages en commentaire, vous allez pouvoir mettre des vidéos de témoignages, vous allez pouvoir mettre une notation avec des agrégateurs d'avis comme Trustpilot, avis vérifiés, etc. Bref, adaptez vraiment le modèle de réengagement à votre business et proposez vraiment des éléments qui vont rassurer votre internaute. Troisième point, essayez de rendre les choses simples. D'accord? Plus vous allez rendre les choses simples pour votre utilisateur, plus vous allez lui indiquer exactement ce qui va se passer s'il clique sur ce bouton-là, vous allez vraiment lui montrer à quoi s'attendre si, par exemple, il vous donne son adresse mail. Plus vous allez rendre les choses simples, plus derrière la personne va avoir envie de convertir puisqu'il dira « Ok, si je fais ça, je sais que j'aurai ça. » D'accord? Donc ça, n'essayez pas de faire vraiment des pages hyper longues, en tout cas pour les pages de capture. Essayez pas de faire des pages hyper longues avec plein d'informations techniques, etc. Non. Insistez plutôt sur les bénéfices et les bienfaits que vont apporter votre solution à l'utilisateur.
focus sur le client, c'est ce qui marche toujours. Croyez-moi, foi de Lionel. Et enfin, dernier point, le call to action. Alors, des gens vont mettre en savoir plus, etc. Non, indiquez directement sur le call to action qu'est-ce que la personne doit faire. Plus vous allez orienter votre internaute, plus derrière il a de chances de faire ce que vous lui demandez. Donc en fait, sur le bouton, au lieu de mettre acheter ou au lieu de mettre en savoir plus, mettez par exemple télécharger ou alors profiter de l'essai ou alors profiter de 14 jours d'essai. Profitez de cette solution. Enfin, vous voyez, essayez de vraiment jouer sur le bénéfice pour jouer un petit peu sur le subconscient de votre visiteur et qu'il se dise « Ok, il faut que je teste ce produit-là en fait ». Vous comprenez? Donc voilà, ça c'est 5 astuces toutes bêtes et qui vont vraiment vous permettre de qualifier vos campagnes, en tout cas qualifier vos landing pages pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc voilà les 5 astuces que je peux vous proposer. Maintenant, le plus important, ça va être de regarder comment est-ce qu'on construit cette landing page, donc avec les éléments de rassurance, les boutons call to action et ensuite on va voir comment on link ça à votre site et comment on relie ça ensuite à votre follow-up. Est-ce que vous êtes prêts? Surtout restez connectés, on attaque ça tout de suite. Ok, donc ici je vous amène avec mon écran, enfin vous êtes en train de regarder directement ce que je fais et je vais vous présenter moi le créateur de landing page que j'utilise pour toutes mes campagnes, que ce soit avec mes clients ou pour mon site personnel, et ce n'est autre que Leadpages. Alors, il y en a beaucoup qui vont se dire oui, il y a aussi plein d'autres logiciels que vous pouvez utiliser, Unbounce, vous avez Thrive Team, etc. C'est vrai, mais moi en fait ça me convient vraiment très très bien. Les pages se chargent hyper rapidement, il y a plus de 160 modèles, templates de pages, donc ça me convient très très bien. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux importer directement ces pages sur mon site internet et avec une procédure qui est vraiment très très simple. Je vais vous montrer tout ça. Au niveau du pricing, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais moi j'en suis à 25 € par mois et vraiment ça me convient très très bien. Pour ce que ça me rapporte, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil-là, c'est pour moi le meilleur sur le marché en ce moment. Alors, donc je vais simplement me connecter sur l'interface et comme je vous l'ai dit, on va vraiment essayer de garder ce côté formation pratique. Donc, si vous voulez vraiment des informations sur toutes les fonctionnalités, etc., il y a énormément de tutos que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, je veux vraiment m'assurer de vous montrer comment on crée une page en fonction d'un objectif, tout simplement. D'accord? Donc, imaginons que je veuille créer une page pour pouvoir générer de l'inscription à un webinaire. Il me suffit ensuite d'aller sur Create New Lead Pages et directement on arrive sur une page où Lead Pages va nous proposer 3 objectifs. Est-ce qu'on veut générer des prospects? Est-ce qu'on veut générer des ventes? Ou est-ce qu'on veut améliorer notre branding, donc améliorer la considération de notre marque? Et c'est là où ça va être vraiment intéressant, c'est qu'en fait, l'avantage du Lead Pages, c'est qu'ils ont énormément de clients. Peut-être 10 000, voire même 100 000. Et en fait, ils n'ont gardé que les pages qui convertissent énormément, puisqu'ils ont les stats de tous les annonceurs. Donc, moi, je sais que c'est des pages qui ont un aspect très simple, elles se chargent rapidement et elles convertissent. Donc, c'est pour ça que j'utilise cet outil-là. Donc, moi, je vais par exemple mettre Generate Leads et je vais dire que je vais faire la promotion d'un webinaire. Donc, vous l'avez vu, hein, vous pouvez faire aussi la promotion de pas mal d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez un e-book à donner, c'est Free Guide, si vous avez une consultation gratuite, des concours, etc. Donc, vraiment, en fonction du sous-objectif que vous allez donner, ils vont vous montrer des modèles de pages qui sont différents. D'accord? Donc, je vais mettre webinar, tout simplement. Et dès que je prends le webinar, ils vont me proposer encore une fois différents templates. OK? Donc, si vraiment vous ne voulez pas passer par les modèles qu'ils vous proposent, c'est très simple. Alors, je vais mettre Generate Lead et vous allez mettre Browse All Templates. D'accord? Et si vraiment vous voulez un truc bien particulier, vous allez dans All Type. Et ici, vous allez par exemple dans Webinar ou Virtual Event. Et là, vous avez beaucoup plus de pages. Vous avez vu pour le webinar, c'est vous vraiment qui choisissez ce qui vous intéresse. Ok? Donc, je ne vais pas créer toute une page devant vous. Je vais juste vous montrer le process et ensuite on reviendra sur des pages que moi j'ai créées. Et ensuite, vous verrez comment on les intègre directement sur mon site. Donc, imaginons par exemple que je prenne... on va prendre ce template-là. D'accord? On va prendre ce template-là. Je vais mettre Use this template. D'abord, vous regardez, hein, bien sûr, si ça vous intéresse. Moi, je le connais, donc c'est celui-là que je vais utiliser. Donc, vous avez vu, très clean, c'est propre. Donc, Use this template. On attend que tout charge.
Et vous allez voir, une fois que la page sera chargée, ben, on va vous proposer justement de la renommer pour que vous puissiez vous organiser. Donc je vais mettre Webinar Lionel V3. Voilà, si vous l'appelez vraiment comme vous voulez, ce titre-là, il n'y a vraiment que vous qui allez pouvoir le voir. D'accord? C'est vraiment pour vous organiser directement dans votre back-office Leadpages. Ok, donc ça y est, on est maintenant sur le module de création de la page. Et en fait, vous allez voir que la page, si vous regardez, elle est divisée en à peu près 5 sections. D'accord? Une section, c'est voilà, ce qui est délimité par cette petite ligne-là, c'est différentes parties de la page. Donc en fonction de ça, dans cette section-là, vous pouvez rajouter différents modules. Donc ici, on voit que dans cette section, on a 2 colonnes. Vous voyez, c'est pareil juste ici. 2 colonnes avec ici un petit élément graphique, un titre, un autre titre, du texte, un bouton. Donc rien que là, il y a déjà 5 éléments ici. Et ensuite, juste une image. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer et changer les informations. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Je sais pas, je vais mettre par exemple formation gratuite. Voilà. Vous gardez bien sûr les informations que vous souhaitez. Si vous souhaitez juste mettre formation gratuite, bien sûr, libre à vous de le faire. Ici, vous pouvez mettre, je sais pas, le titre de votre formation. Je sais pas comment créer une campagne AdWords. Étape par étape. J'aime bien cette notion d'étape par étape, je pense que vous avez bien remarqué. Donc voilà, vous changez vraiment tout ce que vous voulez changer. Ici, alors, moi je vous conseille aussi d'utiliser ce qu'on appelle des mock-ups. Donc c'est de l'incrustation d'images dans une autre image. Donc par exemple, si vous voulez faire un e-book, vous devez, pareil, je vais vous montrer dans mes documents. Donc vous voyez, j'avais créé cette image-là. Voilà, donc moi j'avais créé cette image-là, justement sur un site qui s'appelle Playsit, d'accord, et qui est vraiment très très bon. Je vous mets le lien dans la description. Et en fait, avec ce site-là, j'ai pu créer aussi mon mock-up. Donc j'ai mis mon image sur un modèle de livre, ce qui fait que du coup, c'est l'e-book que je vais donner aujourd'hui. D'accord? Donc, une fois que ça c'est fait, je reviens sur ma page. Et si par exemple, je veux changer cette image-là par mon mock-up, j'ai juste à cliquer sur Edit image. Ici, vous avez toujours 3 modules. Vous avez soit le module pour pouvoir rajouter une autre image, soit le module pour pouvoir mettre en lien directement sur cette image-là. Donc, est-ce que c'est on redirige vers une URL? Est-ce qu'on redirige vers ce qu'on appelle une leadbox, ce que je vais vous montrer? Ou alors, est-ce que vous voulez changer les dimensions de l'image? Voilà, vous voyez? Très très simple. Est-ce que vous voulez qu'elle soit ronde? Est-ce que vous voulez qu'elle soit carrée, etc. Vous voyez, tout change en fonction de ce que vous choisissez. Moi, par exemple, si je voulais mettre mon image, je clique sur Edit image, tac. Je vais tout simplement uploader mon image. Donc là, vous voyez, j'ai déjà chargé. Je mets ma petite Bible, je l'insère, tac. Et donc ici, c'était vraiment la version non détourée. Mais voilà, ça se fait vraiment de manière très très simple. Et ici, pour pouvoir changer le nom du bouton, vous mettez par exemple télécharger maintenant. D'accord? Je vous ai dit, très important d'être très très clair dans le call to action parce que c'est ça derrière qui va vous permettre d'optimiser vos taux de conversion. D'accord? Donc ici, vous avez fait votre première section, donc vous mettez le texte bien sûr que vous voudrez. Là, vous pouvez changer les pictos, enfin vous avez vraiment une grosse liberté sur cette page-là. Si vraiment le template ne vous convient pas comme ça, bien sûr, vous pouvez tout changer. Vous cliquez juste ici et vous allez rajouter soit un texte, des images, des vidéos, ou vous avez bien plus de choses, d'accord, des progress bars. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous voyez? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez déplacer ces éléments-là très simplement sur toute la page. Tac. Vous voyez la progress bar ici. Donc, essayez vraiment de pouvoir jouer un petit peu sur la page pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Moi, je vous assure, si vraiment vous ne voulez pas perdre de temps, utilisez les templates qui sont déjà proposés par Leadpages. C'est des templates qui convertissent énormément. Donc, dès que vous avez terminé de configurer votre page, vous allez maintenant devoir configurer les lead boxes. C'est-à-dire, en gros, les boutons, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va rediriger ce bouton-là vers une petite plateforme où vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail en échange justement de l'e-book?
ou est-ce que vous allez rediriger vers une URL en particulier? Bref, à vous de voir comment vous voulez gérer la chose. Donc, nous, normalement, lorsqu'on clique dessus, on va ouvrir ce qu'on appelle une lead box. D'accord, donc je vais cliquer dessus. Et voilà en fait ce qui va s'ouvrir. Donc là, en gros, c'est à vous de voir ce que vous mettez. Vous mettez encore un pas avant l'obtention de votre ebook. Voilà. Donc vous voyez, en fait, dès le moment où vous allez vouloir configurer l'intégration, vous allez cliquer sur Edit intégration. Et du coup, là, tac, ils vont vous dire, ok, par défaut, on va vous mettre sur de la lead notification, c'est les champs par défaut. Non, vous allez plutôt vouloir connecter votre propre interface emailing. Moi, je vous conseille Mailchimp, c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc, j'ai déjà connecté mon compte. Vous allez cliquer sur Mailchimp et vous allez sélectionner la liste de destination. D'accord, ça va être par exemple liste de formation AdWords. Et en fait, c'est ma liste où j'ai créé une automatisation. D'accord, j'ai un follow-up mail qui fait que dès le moment où la personne rentre son adresse mail, tac, il rentre dans mon automatisation et reçoit sur 2 ou 3 semaines ma série de mails. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next et vous mettez simplement les champs qui vous intéressent. D'accord? Donc, ici, j'ai le côté adresse mail, super. On va mettre aussi, je ne sais pas, par exemple, si vous avez besoin du prénom. Voilà, le prénom ici. Voilà. Et vous pouvez changer justement les labels qui sont là. Donc, vous allez mettre ici prénom. Et pareil pour le placeholder, donc prénom et done. D'accord? Et vous voyez que tout change ici. Pareil, vous pouvez le faire exactement pour l'adresse mail. Donc, on va mettre ici mail, done. Tout simplement. Et ensuite, next. Et vous allez dire, dès que la personne va remplir ces contacts-là, où est-ce que vous allez rediriger cet internaute-là? Est-ce que vous le redirigez vers un site en particulier? Est-ce que vous le redirigez vers la page de remerciement par défaut de Leadpages? Ou est-ce que vous remerciez vers une page de votre Leadpages que vous avez créée? Donc moi j'ai créé une page merci. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous voulez. Ok? Donc moi je vais continuer ma page, d'accord? Je vais juste tout simplement remplir les informations et on se retrouve dans quelques minutes pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour créer, quelle page j'ai réussi à créer justement avec Leadpages. A tout de suite. Ok, on se retrouve maintenant encore une fois sur mon site et justement j'ai fini de créer ma petite landing page. Donc moi c'est un ebook que je donne gratuitement qui s'appelle la petite bible du remarketing, où j'apprends une quinzaine de tactiques qui me permettent de pouvoir créer des campagnes de remarketing performantes pour mes clients. Donc vous avez vu, j'ai changé simplement le bouton, j'ai changé pas mal de choses. Encore une fois pareil, j'ai gardé les mêmes pictos, mais par contre j'ai changé le texte, j'ai mis des éléments de rassurance comme je vous l'ai dit, d'accord? Comme vous voyez, il n'y a pas de menu de navigation, ce qui fait que du coup tout est optimisé. La page est très simple, ok? Donc du coup j'ai bien respecté encore une fois aussi les 5 astuces. Et voilà, je pense que on a tout pour faire une campagne qui est performante dès maintenant. Une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur ce bouton-là. Je pense qu'il va y avoir marqué Publish, parce que moi j'ai déjà fait. Donc, vous allez tomber sur cette page-là. Vous allez voir qu'en gros, l'URL par défaut qu'il vous donne, il y a marqué lpages.co, d'accord, plus l'URL de votre page. Donc, je vous conseille plutôt, si vous avez un site internet, de pouvoir cliquer sur Other Publishing Option et vous allez cliquer sur Publish to a WordPress site. Alors, je vous explique la procédure. Vous allez juste cliquer ici, d'accord? Ça va télécharger automatiquement le plugin, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé ce plugin-là, vous allez sur votre interface WordPress, si jamais vous avez un site sur WordPress, et vous allez ensuite aller dans les plugins directement. Donc, si je vais sur la partie extension, je mets rajouter et je vais rajouter mon plugin juste là. D'accord? Donc, moi, j'ai déjà fait, donc c'était juste pour montrer la procédure. Mais une fois que vous allez installer ce plugin-là, vous allez voir normalement dans la barre de gauche, dans votre menu de navigation, vous allez avoir Leadpages. Vous allez cliquer sur Leadpages juste ici. Ok? Donc, vous allez cliquer juste là. Et ensuite, vous allez cliquer sur Add New, juste là. Et pour pouvoir rajouter une page Leadpages et pouvoir finalement garder l'URL de votre site pour cette page de destination. Donc, on va attendre que ça charge. Voilà. Et donc ici, automatiquement, ils vont normalement vous retrouver les différentes pages Leadpages que vous avez déjà créées. Donc
Moi, la page qui m'intéresse, c'est e-book téléchargement, d'accord, que j'ai déjà chargé sur mon site. Et maintenant, c'est cette page. C'est la page merci que je vais charger. Donc, je clique sur merci. C'est bien une page normale. Si vous voulez une page d'accueil, c'est juste ici aussi. Ou vous configurez aussi une page 404. C'est assez facile à faire. Vous avez juste à cliquer dessus. Et c'est vous ensuite qui allez mettre l'URL qui va apparaître sur votre site. Donc, en fait, moi, par exemple, mon site, c'est unettonato.com. Donc, si je laisse ça comme ça va être unettonato.com/merci. Mais moi, je vais mettre plutôt /merci-bible remarketing téléchargement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre qu'il soit à rallonge, mais ça vous permet de vous orienter et de savoir exactement quelle est cette page-là. Donc ici, je vais cliquer sur Publish. Voilà. Et du coup, cette page-là sera directement sur mon site avec l'URL lioneltonato.com/ et ensuite l'URL de ma page. D'accord? Donc, voilà, si je tape maintenant lioneltonato.com/ vous avez dit merci bible-remarketing-téléchargement. Normalement, si tout se passe bien, on va voir, voilà, on a simplement ma page de remerciement qui est chargée. Donc votre e-book est en cours d'envoi, tac, et ensuite vous allez directement sur ma chaîne pour pouvoir profiter de quelques vidéos et vous abonner, bien entendu, petite coup de pub si ça vous intéresse. D'accord? Donc vous voyez, rien de plus simple. J'ai aussi chargé normalement, si je dis pas de bêtises, ma page. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai aussi chargé directement ma page. Donc là, il y a bien marqué unettonato.com/bible-remarketing. Donc, il n'y a plus l'adresse leadpages.co, etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Et vous avez derrière pouvoir avoir des pages hyper rapides, efficaces et qui vont permettre justement de pouvoir générer énormément de leads. Moi, j'ai juste à rediriger ensuite les gens grâce à mes campagnes sur cette page-là. Ils cliquent sur télécharger l'e-book. Alors là, j'ai pas une très bonne connexion, mais d'habitude, ça apparaît assez vite. Ils déposent leur adresse mail. Donc, on va faire un test. Je vais mettre test@gmail.com. Voilà, et je vais dire Kevin. Désolé pour tous les Kevin. Donc, oui, j'ai mis mon GDPR. Tac, télécharger. Et normalement, il atterrit sur la page, l'ancienne page, donc leadpages.co. Donc ça, il faut que je change. Il faut que je mette maintenant que dès que la personne télécharge mon e-book, il atterrit sur la page unettonato.com/ merci bible remarketing, celle que vous avez vue tout à l'heure en fait. Mais voilà, c'est quelque chose de très simple et directement cette personne va dans votre automatisation et vous allez pouvoir lui envoyer un follow-up mail. Donc voilà pour cette présentation de Leadpages. J'espère que pour vous, c'est quelque chose que vous allez considérer parce que c'est vraiment un outil qui est extrêmement bon, très honnêtement, et qui vous permet de faire énormément de choses en très peu de temps. Vous avez vu là, cette page, j'ai dû la créer en peut-être 30 minutes, à tout casser, juste le temps de faire le playsite et de faire le texte. Donc allez-y, les yeux fermés, vraiment, je vous ai mis tous les liens dans la description. Le lien pour pouvoir avoir les 14 jours d'essai, Leadpages. J'ai mis le lien aussi pour pouvoir faire justement ces mock-ups là, c'est le lien de playsite. Et vous avez aussi un site qui est Canva, qui vous permet de créer justement des visuels aussi pour votre page de destination. Voilà, à tout de suite. Et voilà, c'était tout. Vous voyez que ce n'est pas forcément compliqué. Donc si ce contenu-là vous a plu, franchement, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo. Honnêtement, ça va beaucoup m'encourager à continuer de vous proposer ce type de contenu-là, vraiment opérationnel et applicable tout de suite. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires le sujet de la prochaine vidéo que vous voulez que je traite. Et surtout, si vous aussi vous utilisez quelque chose comme Leadpages ou alors si vous utilisez un autre logiciel comme Unbounce, comme ClickFunnels, ThriveTeam, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi, je vais essayer de faire des vidéos comme ça une fois par semaine. Donc, je vais vraiment essayer de les créer de manière chronologique pour que vous arriviez à comprendre du début à la fin comment monter une stratégie marketing dans un réel écosystème. Voilà, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à tous. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout ça ici. Merci encore et à très bientôt. C'était Lionel Tonato, consultant et formateur en marketing digital. À tous.